Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Nous remettons cette soirée entre tes mains et que ton esprit nous accompagne au nom de Jésus. Amen. Alors venez, on va faire la louange. Rapprochez-vous, on va commencer avec Abel. Ouais. Est-ce que ça va? Jour de notre histoire, par ta mort, tu nous as rachetés. Chantons-le, Jésus est vivant. Croix et tombeau. Croix et tombeau, tu as vaincu. Pour nous donner la vie éternelle. Chantons-le, Jésus est vivant. Alléluia. Jésus vit. Si tu le crois aujourd'hui, chante quel beau jour. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour Où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour. Quel beau jour Où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour. Quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais. Et à jamais changé. Dans ce lieu, je me tiens. Alléluia. Dans ce lieu, je me tiens, enfin libre de te rencontrer. Je suis à toi et tu es à moi. Joie sans fin et paix parfaite. Alléluia. Les douleurs de ce monde resteront. Nous célébrons Jésus car il est vivant. Et il vit dans nos cœurs. Alléluia. Yeah. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais. Et à jamais changé. Oh, quel moment glorieux. Quelle façon glorieuse de m'avoir sauvé. Hey! M'avoir sauvé. Oh, Quel moment glorieux. Quel moment glorieux. Son nom est oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour tu m'as transformé. où tu m'as transformé. Oh, Alléluia. quel beau jour, quel beau jour où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour où tu m'as transformé. Et à jamais. Et à jamais changé. Oh quel beau jour, chantons encore une fois. Oh, chante le peuple de Dieu, on quel tape beau les mains. jour, Alléluia. quel beau Alléluia. jour.
tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Oh, quel beau jour, alléluia. Quel beau jour, j'étais racheté par toi, Seigneur. Quel beau jour, hey, où tu m'as racheté. Oh, quel beau jour, quel beau jour, où tu m'as transformé. Et à jamais changé. Et à jamais changé. Alléluia. Nous servons un Dieu vivant. Qui sont ceux qui croient que Jésus est Seigneur aujourd'hui? Est-ce que tu crois que Jésus est Seigneur? Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Et son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu, alléluia, Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. l'ennemi de nos âmes. Il est le Alléluia. puissant libérateur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. C'est Seigneur. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord of the nation. Alléluia. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Et son trône est fondé sur l'équité. Alléluia. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang a l'ennemi vaincu de nos âmes. l'ennemi de nos Le âmes. puissant libérateur. Alléluia. Il est le Je le célèbre ce soir. Jésus est Seigneur. On chante plus de Dieu. Alléluia. Jésus est Seigneur. Le Seigneur de nos vies. Alléluia. Jésus est Seigneur. Loue-le ce soir. Jésus est Seigneur de cette nation. Encore une fois, Jésus. Jésus est Seigneur. 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 On loue le roi des rois. Alléluia. Jésus est Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur. J'ai à vous. Jésus est Seigneur. Wouh. Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Alléluia. Jésus est Seigneur. S'il est Seigneur, chante-le. Jésus est Seigneur
de cette nation. Jesus Christ is Lord. Hey! Jesus Christ is Lord. Hallelujah. Hey! Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ is Jesus Lord. Christ is Lord of the nations. Et son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Son sang a vaincu Et l'ennemi de nos âmes. a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le Puissant puissant libérateur. Seigneur. Tu es Seigneur. Chante de tout ton cœur. Alléluia. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Et Seigneur. Tu es Seigneur de cette nation. Jésus est Seigneur encore une fois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Alléluia, chante encore une fois. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Hey! Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Peuple de Dieu, chante encore une fois à toi. Jésus est Seigneur. Alléluia. Hey! Jésus Alléluia. est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Car son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur la justice. Son trône est fondé sur l'équité. Et son sang a vaincu Et son sang a vaincu l'ennemi de nos âmes. Il est le puissant libérateur. Tu es Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur de cette nation. Alléluia. Est-ce que tu veux le louer encore? Est-ce que tu veux le louer encore?
chante Alléluia, 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 Alléluia. Je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Hosanna, 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 je chante Hosanna, je chante Hosanna, 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 Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 je chante Alléluia, je chante Alléluia, 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 Alléluia. Dieu, tu es si bon, Dieu, tu es si bon. Dieu, tu es grand, tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent, excellent, excellent est ton nom. Excellent est ta foi. Tu es merveilleux. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Nous allons chanter notre titre. Tu es excellent. Je suis dans la joie. Alléluia. Une joie immense. Je suis dans l'allégresse. Yahweh, car Yahweh m'a libéré. Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, Alléluia, oh, oh. Je chante Alléluia, 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 je chante Alléluia, je chante Alléluia. Alléluia, Alléluia. À l'adorer en esprit, en vérité ce soir. Parce qu'il est un Dieu fidèle et digne d'être glorifié. Par tes propres mots, adore-le en esprit. De louange, encore une fois, continue à l'adorer. Alléluia. Je ne suis plus le même aujourd'hui parce que tu romps les portes des reins. Je ne suis plus le même aujourd'hui parce que tu aplanis les chemins devant moi. Je ne suis plus le même aujourd'hui parce que tu m'as sauvé. Je ne suis plus le même parce que tu me bénis et que tu me soulages et que tu me guéris chaque fois, Seigneur, que je viens devant toi. Je ne suis plus le même parce que tu brises les verrous de fer et tu m'accordes les richesses cachées, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Ta présence est comme une eau fraîche sur une terre desséchée. Seigneur, notre cœur crie à toi et demande ta présence ce soir. Sois glorifié dans nos vies. Alléluia. Nous chantons. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié.
ton cœur. Be glorified. Be glorified. Lord Jesus. Be glorified. Chantez encore une fois. Sois glorifié. Sois glorifié. Toi seul mérites notre louange, Seigneur. Sois glorifié. Toi seul mérite notre adoration ce soir. Alléluia. Sois glorifié. Car tu es le Père très saint. Alléluia. Sois glorifié. Et tu es glorifié sur la terre. Sois glorifié sur la terre. Dans les cieux. Sois glorifié dans les cieux. Et dans ce temple. Sois glorifié dans ce temple, Jésus, 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 qu'il soit glorifié, Jésus, 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 oh, qu'il soit glorifié. Adorons le roi de rois. Sois glorifié. Sois glorifié. adorons-le ce soir. Sois glorifié. Il siège au milieu des louanges. Sois glorifié. Alléluia. Sois glorifié. Ce soir, sois glorifié. Sois exalté, sois honoré, sois glorifié, sois exalté. Levez vos voix, adorez-le, louez-le. Il est ici avec nous. Oh, levez vos voix, louez-le, peuple de Dieu, louez-le. Levez vos voix vers lui, chantez-lui des louanges. Levez vos voix, adorez-le.
Louons-le ce soir. Levons nos mains vers lui. Sois glorifié. Comment levons nos mains, dites-lui. Sois glorifié. Oui, Seigneur Jésus. Sois glorifié. Alléluia, Seigneur. Sois glorifié. Dites-lui, merci Seigneur Jésus. Comment remerciez-le ce soir pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait dans vos vies. Merci Seigneur Jésus. Comment sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié pour ce que tu fais ce soir, Seigneur. Sois glorifié. Alléluia. Jésus, sois glorifié. Comment, peuple de Dieu, levons nos mains vers lui ce soir. Donnons-lui toute la gloire, toute l'honneur, toute la louange. Élevez vos voix vers lui ce soir. Merci Seigneur Jésus, on t'adore Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Comment remerciez-le, dites-lui comment est-ce qu'il est digne. Alléluia, merci, on exalte ton nom ce soir Jésus. On élève ton saint nom, tu es digne, ton nom est au-dessus de tout nom ce soir. Alléluia, Jesus, you're worthy Lord. Oui, sois glorifié dans ce lieu Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, nous t'exaltons. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous t'élevons. Alléluia, Seigneur Jésus. Pour acheter la main, c'était un arraché amanacé. Levons nos mains ce soir, il est ici dans ce lieu. Comment levons nos mains, persévérons. Comment levons nos mains, perçons au travers le voile. Korandara, il est ici ce soir dans ce lieu. Korandara chete, andara seke andamara chete. Oui, tu es dans ce lieu, Seigneur, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Koracheke amanase, koramanachete. Amen. Tournez-vous vers quelqu'un ce soir. Dites-leur, le Seigneur est dans ce lieu. Sans plus tarder, ça fait la première fois qu'on l'accueille en Ottawa. Je veux qu'on l'accueille chaleureusement. Amen. C'est Pasteur Denis qui me l'a présenté. Tu as eu du goût, je pense. C'est bon? Amen. Je veux qu'on l'accueille ensemble. Pasteur Jérémie Sourdil. Bonsoir à tous. Le son est bon ici. Je viens d'aller dans d'autres endroits, le son n'était pas si bon que ça. Ça me fait plaisir d'être au milieu de vous ce soir et je vous remercie vos pasteurs encore pour leur invitation. Je suis là avec mon épouse Annabelle et ma petite fille Eden. Je suis marié depuis 10 ans avec Annabelle et notre petite fille a 8 ans maintenant, bientôt 8 ans dans un mois. Et moi, j'ai été sauvé dans les assemblées de Dieu en France. On habite au Québec depuis 3 ans. Je suis allé à l'église la première fois quand j'avais 7 ans. Et c'est là que j'ai fait mes premiers pas avec le Seigneur, dans cette église en Bretagne, donc c'est dans l'ouest de la France. Et à cause d'un mauvais enseignement, j'ai vécu un peu comme les jeunes de ce monde, tout en étant dans l'église. Et finalement, j'ai grandi comme ça, jusqu'à un jour où j'ai rencontré des CD d'enseignement biblique du pasteur Olivier Dorin. C'est un pasteur qui exerce au Burundi, un peu au milieu de l'Afrique. Et quand j'ai eu ces cours bibliques, en quelques heures, ma vie spirituelle a été complètement bouleversée, révolutionnée. J'ai découvert ce que c'était la prière, ce que c'était la foi, l'homme en 3 dimensions, notre identification avec Christ.
et plein de choses que je ne connaissais pas, ayant passé pourtant 12 ans dans l'église. Donc c'est à peu près à l'âge de 19 ans que j'ai eu ces cours-là, et j'ai été vraiment bouleversé, révolutionné. Et là, quelques mois après, le Seigneur a parlé à un ami, Michael Lebeau, par rapport à créer un site internet, enseigne-moi.com, et c'est un site d'enseignement biblique. Donc peut-être, je ne sais pas si quelqu'un le connaît pas ici, ou ceux qui le connaissent. Ok, donc voilà, si vous connaissez le site, c'est un site d'enseignement biblique, et vraiment le Seigneur nous avait mis à cœur de créer un site d'enseignement qui amènerait une certaine unité dans l'enseignement de la parole de Dieu, un enseignement sans compromis, où il y aurait à la fois des hommes qui prêcheraient l'évangile, des femmes qui prêcheraient l'évangile, différents dons que Dieu a donnés aux hommes pour le perfectionnement des saints dans la francophonie. Et c'est ce qu'on s'exerce à faire depuis maintenant, je crois que ça fait 6 ou 7 ans, donc avec une petite équipe. Et le Seigneur nous a appelés il y a 3 ans à venir s'installer au Québec, donc dans la région de Granby. Et c'est là donc qu'on est depuis bientôt 3 ans. Donc avec cette petite équipe, et l'équipe grandit. La semaine prochaine, il y a quelqu'un qui vient avec sa famille s'installer. Ils vont être à 5, ils sont de France, et ils viennent aussi travailler avec nous à temps plein. Donc on grandit comme ça petit à petit. Et la vision en ce moment, c'est après le site internet, c'est de créer une télévision francophone 24 heures sur 24. Donc ça, c'est c'est la vision pour laquelle on travaille. Et on veut vraiment que... Notre désir, c'est de voir vraiment cette vision se mettre en place. Donc ça va se mettre petit à petit, au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous aurez possibilité d'avoir cette télévision à partir de Internet, mais aussi à partir du satellite, au travers des box Internet que vous avez peut-être certains d'entre vous. Donc voilà un peu pour mes présentations rapides. Je vois que le pianiste s'est défilé. Il est parti, il m'a abandonné pour peut-être l'amour du siècle présent, ou je ne sais pas. En tout cas, j'aimerais prier un moment. Seigneur, je te remercie parce que ta parole, elle est vraiment puissante. C'est une épée qui vient séparer, Seigneur, ce qui vient de nous, ce qui vient aussi parfois de l'ennemi, et ce qui vient réellement de toi. Cette parole, elle nous permet de nous tenir dans ce monde avec une puissance que nous ne connaissions pas auparavant. Ta parole est la vérité. C'est grâce à elle que nous pouvons voir notre futur. C'est grâce à elle que nous pouvons nous reposer en toi. C'est grâce à ta parole que nous pouvons tenir ferme au sein de l'épreuve et sortir de cette épreuve, Seigneur, victorieux. Je te glorifie, Père, et je te remercie pour ta présence. Saint-Esprit, merci parce que tu es un Dieu puissant. Tu n'abandonnes pas le juste. Mais tu dis dans ta parole que si le juste tombe, tu le relèves toujours. Seigneur, tu es bon et ton amour, Seigneur, n'a pas d'égal. Tu as un amour extraordinaire pour ton peuple. Et celui qui a confiance en toi ne sera pas dans la confusion. Seigneur, merci pour ce que tu vas faire ce soir, parce que tu vas nous enseigner. Et avec l'enseignement, Seigneur, tu nous donnes au travers de cet enseignement les clés pour pouvoir sortir des épreuves, pour pouvoir, Seigneur, tenir ferme dans l'épreuve. Et Seigneur, après avoir tout surmonté, Seigneur, pouvoir être une source de bénédiction. Seigneur, merci parce que cette église est bénie. Saint-Esprit, tu es le bienvenu ce soir parmi nous. Tu es, Seigneur, dans ton église. Et je te remercie pour l'onction sur ma vie, Seigneur, pour le perfectionnement des saints. Seigneur, merci, merci. Alléluia. Merci. J'aimerais vous parler ce soir d'un message que Dieu m'a donné, m'a mis à cœur. Et j'aimerais qu'on puisse aller ensemble dans Matthieu au chapitre 5. Matthieu chapitre 5 et au verset 43. Matthieu 5, verset 43. La Bible nous dit, vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les péagers aussi n'en font-ils pas autant? La Bible nous dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et la Bible nous dit que nous pouvons passer par des temps difficiles,
des temps de persécution, des temps d'épreuve, des temps d'adversité. Mais ici, Jésus nous montre un principe, c'est qu'au sein de l'épreuve, nous pouvons avoir une attitude différente que celle qu'a le monde. Nous pouvons, en tant qu'enfants de Dieu, au sein même de l'épreuve, avoir une attitude complètement différente que celle qu'a le monde. Et Jésus nous dit donc ici que Dieu fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Actuellement, dans l'Église avec un grand E, l'Église francophone, on entend de plus en plus de messages sur le succès en Jésus-Christ, sur comment nous pouvons être des ambassadeurs, comment réussir dans notre vie, comment régner, comment prospérer. Et ce sont des messages que Dieu donne à l'Église, mais de moins en moins nous entendons en fait de messages qui nous parlent des épreuves, qui nous parlent des persécutions, qui nous parlent des tribulations, qui nous parlent des temps difficiles. Et à cause de ce manque parfois d'enseignement, ce manque de préparation, lorsque le chrétien est attaqué, lorsque la pluie de l'épreuve tombe sur le chrétien, eh bien ce chrétien, parce qu'il a été pas assez préparé, il commence à tomber dans le doute, il commence à tomber dans l'angoisse, il commence à tomber dans l'abandon de sa foi. Et voilà pourquoi on trouve des chrétiens qui abandonnent petit à petit le Seigneur, qui abandonnent leur foi, parce qu'ils sont attaqués, la pluie tombe sur eux, et parce qu'ils n'ont pas été bien avertis, ils se posent tout un tas de questions. Mais pourquoi je passe par les tribulations? Pourquoi, alors que je vis avec le Seigneur, je passe par des temps difficiles? Jésus dit ici que donc, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Ça nous parle de l'épreuve. Il y a des épreuves qui viennent de Dieu. Les épreuves qui viennent de Dieu, c'est comme Abraham. Dieu lui dit d'aller sacrifier son fils Isaac. Et il est là sur le chemin de son épreuve. L'épreuve est parfois envoyée de Dieu. L'épreuve qui est envoyée de Dieu, c'est un chemin d'obéissance. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la malédiction, c'est un chemin d'obéissance que Dieu veut pour nous. Et parfois, il y a peut-être certains parmi vous, Dieu vous a appelé à faire quelque chose. Et vous êtes en ce moment vraiment dans ce que Dieu vous a appelé à faire, mais vous êtes dans l'épreuve. Dieu vous a montré quelque chose dans le futur, mais vous êtes là aujourd'hui et le futur vous paraît vraiment très très loin. Et vous êtes au sein de l'épreuve et vous dites, mais pourtant Dieu m'a parlé. C'était l'épreuve que Dieu avait donnée à Abraham, cette épreuve difficile où il devait faire quelque chose qui apparemment même allait en dehors de ce que Dieu lui avait dit au départ. Et quand on est touché par l'épreuve, on peut être en train d'obéir à Dieu réellement, sincèrement dans notre vie, mais il y a des temps où on se dit, mais pourquoi si Dieu m'a appelé à faire ça? Pourquoi je passe par des épreuves? Pourquoi je passe par des tribulations? Pourquoi je passe par des temps difficiles? L'épreuve, ça peut être comme Dieu qui appelle son peuple à sortir de l'Égypte et aller dans le pays promis. Et il y a toujours dans notre vie un temps de désert, un temps d'épreuve. Quand Dieu nous dit, voilà, vous allez sortir de l'Égypte, c'est vraiment l'image de notre nouvelle naissance. Nous sommes venus à Jésus, il y avait la bonne nouvelle qui était là, et on nous dit, voilà, il y a un pays promis pour vous. Alors nous sortons de l'Égypte, nous sortons de ce vieil homme, nous sommes délivrés de l'esclavage, mais nous entrons automatiquement dans un désert. Après la nouvelle naissance, les gens parfois sont surpris, ils disent, mais pasteur, je viens d'accepter Jésus, ou alors je viens de me baptiser d'eau, et il y a toutes sortes d'épreuves qui tombent sur moi. C'est parce que pour entrer dans le pays promis, il y aura toujours un temps de désert. Toujours un temps d'épreuve. Et Dieu dit à son peuple que je vous ai fait passer par le désert pour voir ce qui était réellement dans votre cœur. Pour savoir si réellement vous alliez me suivre dans l'épreuve. Si vous alliez être comme le peuple d'Israël qui était incrédule et qui a commencé à maudire Dieu, ou alors comme Moïse qui s'approchait de Dieu, qui cherchait la présence de Dieu. L'épreuve vient toujours dans la vie du croyant. Donc c'est ce que Jésus disait, la pluie tombe sur le juste et aussi sur l'injuste. Donc, des temps difficiles. Il y a des temps difficiles. La Bible nous dit dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 13, Éphésiens 6, 13, est-ce que je peux avoir de l'eau? Ah, ok. Ah. Merci. La Bible nous dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La Bible nous dit donc qu'il y a un mauvais jour. Et malheureusement, on voit tellement de chrétiens qui, au sein de l'épreuve, sont surpris.
ils sont surpris de passer par un mauvais jour. L'épreuve peut durer longtemps. Mais la Bible dit que Dieu, avec l'épreuve, nous donne le moyen d'en sortir. L'épreuve donc peut être divine, mais l'épreuve peut être aussi satanique. Les épreuves sataniques, ce sont par exemple des oppressions spirituelles qui viennent sur la vie du chrétien. Le chrétien est là, il marche dans l'obéissance avec le Seigneur, mais il y a des pensées, des choses qui lui tournent autour. Un manque de paix, la peur de la maladie, la peur de l'échec, des choses du passé qui reviennent dans la tête du croyant. Et ce sont des oppressions qui tournent autour de la vie de certaines personnes. Ça, c'est des choses qui sont envoyées par le diable. L'épreuve peut être la maladie, elle est satanique. La maladie est là dans la vie du chrétien, et parce que Dieu n'a pas dit que nous n'aurons pas d'épreuves. Il a dit que nous aurons des épreuves. Dieu n'a jamais dit que nous n'aurons pas de maladie, mais il a dit « Je vous guéris de toutes vos maladies ». Donc, nous pouvons être attaqués par la maladie, nous pouvons être attaqués par des choses difficiles, mais ce que Dieu a promis, c'est qu'il serait avec nous et qu'il nous donnerait le moyen d'en sortir. Donc, il y a une épreuve qui est divine, cette épreuve qui vient regarder profondément qu'est-ce qui est dans notre cœur. Cette épreuve qui est là dans le but de nous attacher à Dieu, de nous fortifier. Et il y a une épreuve qui est satanique. Cette épreuve peut être la maladie, cette épreuve peut être un divorce, cette épreuve peut être le fait d'avoir été trompé. Toutes sortes de choses qui viennent dans la vie du croyant, mais s'il n'a pas été assez préparé, ce chrétien va tomber petit à petit. J'ai vu des chrétiens comme ça. Ils ont été trompés, on les a blessés. Et finalement, parce qu'ils n'avaient pas été assez bien préparés, ils ont sombré dans la déchéance. Les chrétiens, les premiers apôtres avaient un message qui était très très clair. Ils parlaient de tribulation. Ils disaient que l'entrée dans le royaume de Dieu, c'est par beaucoup de tribulations. Dans Jacques, au chapitre 1 et au verset 2, Jacques chapitre 1, verset 2, Jacques 1, 2. La Bible dit, mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque de rien. Il y a deux chemins par rapport à l'épreuve, deux directions. C'est nous qui choisissons vers quelle direction va nous mener notre épreuve. Ce n'est pas nous qui choisissons notre épreuve, ce n'est pas nous qui choisissons les tribulations qui viennent dans notre vie, mais c'est nous qui choisissons vers quelle direction ces épreuves vont nous amener. Il y a une direction, c'est par exemple la haine. Tout à l'heure, Jésus parlait de ces gens, ils sont maudits, les gens leur font du mal, et alors ils vont choisir la haine, ils vont haïr leurs ennemis. Ça peut être un chemin que les gens prennent, la haine, la colère, la tristesse, l'abandon. Ça peut être le résultat de l'épreuve. Mais Jacques ici nous parle d'un autre résultat, un sujet de joie. Un sujet de joie qui va créer en nous, qui va créer dans le chrétien la patience, qui va créer le perfectionnement, qui va créer l'accomplissement. Ça, c'est un autre chemin. C'est un chemin dans l'épreuve. Nous prenons la décision que cette épreuve ne nous amènera pas vers le bas, mais que cette épreuve va nous amener dans une épreuve de notre foi. La patience dans l'épreuve. Le fait de ne pas remettre en question la parole de Dieu, de ne pas remettre en question l'amour de Dieu, de ne pas remettre en question le plan de Dieu pour notre vie et de croire Dieu jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Tu es là, tu ne vois absolument rien, tu es aveugle complètement, tu es comme Bartimée là, mais tu te dis non, si Dieu a dit cela, je le verrai dans ma vie. Et tu es dans le sein de l'épreuve, il y a tellement de pluie qui tombe sur toi que tu ne vois absolument plus rien, mais tu dis, même si apparemment Dieu n'a plus l'air d'être là, même si Jésus dort dans la barque, je poursuivrai ma course parce que je sais en qui j'ai cru. Et tu es dans l'épreuve, dans le sein de l'épreuve, et cette épreuve produit la patience dans ta vie. Cette épreuve vient rendre ta foi forte et vient t'accomplir en Jésus-Christ. La Bible dit afin que vous soyez parfaits et accomplis et qu'il ne vous manque de rien. Certaines personnes parfois passent par l'épreuve et alors ils essaient de trouver toutes sortes d'échappatoires. Mais parfois, quand l'épreuve arrive, il faut savoir la dominer. Il faut savoir triompher sur cette épreuve pour aller beaucoup plus loin avec Dieu. Parce que si nous cherchons toujours des échappatoires sans regarder l'épreuve en face et lui dire que cette épreuve
quittera notre vie, eh bien, nous n'allons jamais être formés. Nous allons être des gens qui, à partir du moment où Dieu nous demandera de faire quelque chose, tout de suite, nous allons trouver un échappatoire. Parce que nous savons que quand Dieu nous demande quelque chose, ça demande de l'obéissance, ça demande de la souffrance, ça demande parfois des temps de persécution, ça demande des temps d'incompréhension où les gens disent toutes sortes de choses sur nous. C'est des temps difficiles. Dieu disait des temps difficiles. Il viendra des temps difficiles. Et nous sommes dans ce temps. Nous ne sommes pas dans le temps de la gloire. Même si, oui, la gloire nous est réservée. Mais nous sommes dans des temps difficiles. Et aujourd'hui, l'Église cherche beaucoup la gloire, le succès, etc. Et c'est bien parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais ce n'est pas sans comprendre que nous sommes dans des temps difficiles. Oui, dans les temps difficiles, au sein de l'épreuve, au sein des ténèbres, la lumière peut briller. Mais ça se fait au sein de l'épreuve. Il y a des temps difficiles. Dans Colossiens au chapitre 1 et au verset 24, Colossiens 1, 24, l'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et je supplée dans ma chair à ce qui manque aux afflictions du Christ pour son corps qui est l'Église. » L'apôtre Paul se réjouissait dans ses épreuves. Parfois, le moyen de sortir de l'épreuve, c'est la joie. Le moyen de sortir de la maladie, c'est la joie. Non pas la joie d'être malade, mais la joie dans la foi au Fils de Dieu, qui nous a guéris de toute maladie. Parfois, les gens veulent sortir de l'épreuve, mais ils pleurent chaque jour de leur vie dans l'épreuve. Alors que Dieu aimerait qu'au sein de l'épreuve, ils trouvent en eux-mêmes la foi suffisante en Dieu pour entrer dans le domaine de la joie. Le domaine de la joie dans l'épreuve, c'est le domaine du surnaturel. C'est là où nous commençons à dire à notre chair, ma chair ne dominera pas sur mon esprit, mais je sais que j'ai reçu le fruit de l'esprit qu'est la joie, et au sein de l'épreuve, je choisis la joie. Je choisis la joie. Et que ce soit que ma chair ressente toutes sortes de choses, que je n'ai plus d'argent sur mon compte bancaire, que peut-être j'ai une maladie quelque part dans mon corps, cette maladie ne m'appartient pas, le manque ne m'appartient pas, alors je choisis le chemin de la joie. Les gens veulent recevoir et ressentir des choses pour être dans la joie. Les gens veulent ressentir des choses pour louer Dieu. Des gens veulent ressentir des choses pour commencer à obéir à Dieu. Mais tu dois choisir la joie. Tu dois choisir la joie. Que tu ressentes des choses ou pas, tu dois choisir la joie. Souvent, les gens veulent des prophéties pour commencer à obéir à Dieu. Et parfois, je suis dans l'église et je dis, mais oui, je vais prophétiser pour vous. La Bible dit, allez et annoncez l'évangile à toute la création. Les gens veulent des prophéties individuelles, alors que Dieu nous a donné déjà tellement de prophéties. Il a déjà tellement parlé à notre sujet. Et les gens veulent toutes sortes de prophéties. Mais la Bible nous dit, mais obéissez, soyez fidèles dans les petites choses. Et Dieu vous en confiera de plus grandes. La joie, c'est quelque chose que Dieu veut pour nous. Savoir que nous pouvons passer dans des temps de souffrance, mais dans ces temps de souffrance, nous reposer en Dieu et choisir la joie. Il dit, je me réjouis maintenant dans mes souffrances. L'apôtre Paul avait réussi à choisir l'attitude de joie. Au sein même de l'épreuve, au sein même de la tribulation, l'apôtre a réussi à entrer dans une attitude de foi. Et on va découvrir comment nous pouvons entrer dans cette attitude. Dans Actes chapitre 14, au verset 19, ici, les apôtres Paul et Barnabas avaient prêché l'évangile. Ils étaient dans une ville, ils prêchaient l'évangile à Lystre. Et la Bible nous dit au verset 19, « Puis survinrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui gagnèrent les foules, lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais les disciples l'entourèrent, il se leva et rentra dans la ville. » Au verset 21, « Après avoir évangélisé cette ville et fait un assez grand nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche. Ils affermissaient l'âme des disciples, les exhortaient à demeurer dans la foi et disaient, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Si aujourd'hui vous avez le choix d'aller dans 2 conférences, l'une s'appelle comment prospérer financièrement et devenir riche, et l'autre comment entrer dans le royaume de Dieu par la tribulation, laquelle allez-vous choisir?
Les apôtres avaient un message qui était très clair. Ils prêchaient constamment ce message. Nous voyons partout dans les actes et même dans les lettres de l'apôtre Paul que ce message était vraiment imbibé dans leur vie. Ce message que oui, la Bible nous montre que le royaume de Dieu est pour nous, mais la Bible nous montre que le chemin vers le royaume de Dieu est un chemin de tribulation. Il y a peut-être des gens parmi vous, en ce moment vous êtes découragés, vous êtes fatigués, parce que vous êtes au sein de l'épreuve. Mais Dieu a quelque chose de meilleur pour vous que l'épreuve. Mais dans cette épreuve, c'est un moment où vous allez voir à l'intérieur de vous pourquoi vous suivez Dieu, pourquoi vous aimez Dieu, pourquoi vous allez à l'église, pourquoi vous donnez votre dîme, pourquoi vous obéissez à Dieu réellement, pourquoi. Vous allez voir à l'intérieur de vous, les choses mauvaises vont commencer à partir. Et vous allez voir réellement qu'est-ce qui est en vous. C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. L'épreuve se trouve donc sur le chemin du ciel. Qu'on le veuille ou pas, cette épreuve se trouve sur le chemin du ciel. La Bible nous dit dans Éphésiens, au chapitre 6, qu'il y a un mauvais jour. Le mauvais jour viendra dans notre vie. Mais la Bible nous dit qu'on peut surmonter. Et on peut tous surmonter. Le jour mauvais arrive. Ce jour mauvais peut durer un certain temps. Jésus n'a jamais dit que le jour mauvais ne durerait que 24 heures. Le jour mauvais nous parle d'une période. Cette période peut durer un jour, cette période peut durer une semaine, cette période peut durer un mois. Cette période peut durer de nombreux mois. Mais dans cette période, dans cette barque où la tempête agit et où Jésus semble dormir, quelle sera ton attitude? Vas-tu maudire Dieu? Vas-tu être comme la femme de Job qui lui disait « Mais maudis Dieu et meurs ». Job avait été attaqué. Nous savons que ce n'était pas Dieu. Nous savons que c'était le diable qui vient voler, tuer, détruire. Cet homme avait été attaqué. Il avait tout perdu. Il avait une si grande maladie. La lèpre l'avait touché que sa chair se consumait. Il y avait des morceaux de peau qui partaient. Il était obligé de se frotter avec à moitié du feu, des choses terribles parce qu'il avait tellement mal. Il souffrait terriblement. Est-ce que c'était ce que Dieu voulait pour lui? Non. Est-ce que ça a été la fin de sa vie? Non. Est-ce que ça a duré un jour? Non. Est-ce que les épreuves étaient tous les jours dans le succès, dans le règne? Pas selon le monde. Selon Dieu, oui. Parce que selon Dieu, le succès, ce n'est pas ne pas être dans l'épreuve, dans la tribulation. Le succès, selon Dieu, c'est faire ce que Dieu te demande. Tu peux être au sein de l'épreuve et être en plein dans le succès divin. Tu peux être dans l'épreuve, dans la tribulation, dans des temps difficiles et être parfaitement dans le succès selon le cœur de Dieu. Tu peux même être dans la maladie et être dans le succès de Dieu. Non pas parce que tu es malade, mais parce que dans la maladie, tu choisis la guérison. Parce que dans la maladie, tu choisis la foi. Nous voyons partout dans la Bible que des gens ont vécu des temps difficiles, mais qu'au sein de leurs temps difficiles, certains ont mis leur confiance à Dieu. Ils ne comprenaient pas les pourquoi, les comment, les jusqu'à quand. Ils ne comprenaient pas. Mais certains parmi eux ont fait confiance à Dieu. On dit, quoi que ce soit que je vive, je vais faire confiance à Dieu. Job n'a pas maudit Dieu. Job a continué à faire confiance à Dieu. Job n'a pas parlé contre Dieu. Même s'il a dit des choses un peu stupides, même s'il avait certaine ignorance, même s'il ne comprenait pas tout, il a continué à marcher avec un cœur pur, dans la justice. Et nous devons, au sein de l'épreuve, ne jamais maudire Dieu. Au sein de l'épreuve, ne jamais dire que c'est Dieu qui nous a envoyé cette maladie, que c'est Dieu qui nous a amenés dans le manque, que c'est Dieu qui nous a amenés dans un divorce. Jamais. Parce que nous aurons à rendre des comptes sur chaque parole vaine que nous avons proférée dans ce monde. Quand l'épreuve vient nous toucher, ce n'est pas le temps de se rebeller contre Dieu. Ce n'est pas le temps de dire à Dieu, mais pourquoi Seigneur? Et de pleurer à Dieu, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi il se passe ça dans ma vie? Seigneur, où tu es? Non, au sein de l'épreuve, c'est le temps de s'approcher de Dieu dans la foi. C'est le temps de s'approcher de notre Père céleste. C'est le temps de s'approcher de celui qui a dit que si nous donnons à nos enfants du pain, de bonnes choses, Dieu, à plus forte raison, donnera-t-il le Saint-Esprit. Et c'est toutes les choses que le Saint-Esprit peut nous donner à ses enfants. Dans l'épreuve, c'est le temps de savoir qui est notre Dieu. C'est le temps de choisir quelle sera notre direction. Ce sera la défaite
ou ce sera de suivre celui qui a déjà tout vaincu à l'avance? Quelle est ta décision? Quelle est ton attitude au sein de l'épreuve? De ton attitude dépendra la façon dont tu vas en sortir. De ton attitude dépendra si tu vas en sortir. Parce que Job aurait pu rester dans son épreuve. Les apôtres auraient pu rester dans leur prison. Joseph aurait pu rester dans sa prison s'il avait commencé à parler contre Dieu. Mais nous voyons que jamais Joseph n'a parlé contre Dieu. Jamais. Dans la prison, nous ne le voyons jamais maudire Dieu. Nous ne le voyons jamais se plaindre. Mais il n'a pas parlé. Sa chair avait certainement envie de parler parce qu'il est resté plusieurs années dans la prison. Des temps difficiles. Certains chrétiens disent, oui, mais si Dieu est si bon, pourquoi ça fait des mois et des mois que je suis dans cette épreuve? Tu dois comprendre que tu n'en sortiras pas sans la foi. Tu ne sortiras pas de l'épreuve sans la foi. Tu ne sortiras pas de l'épreuve sans la joie. Tu as besoin d'avancer dans la foi en te réjouissant, non pas à cause de l'épreuve, mais parce que Dieu est plus puissant que l'épreuve. Dans 2 Timothée au chapitre 3, 2 Timothée 3 et au verset 12, la Bible dit « Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Quand on prêche ce genre de message, et Dieu m'a donné ce genre de message à prêcher très souvent, c'est moins excitant que de prêcher le miraculeux, le surnaturel, la puissance de Dieu, la joie du Saint-Esprit, mais c'est ce que Dieu veut. Dieu veut préparer son Église. Dieu veut perfectionner les saints, afin que la foi des saints, la foi des croyants, ne soit pas seulement sur la bénédiction, mais soit sur le cœur de Dieu, sur Dieu lui-même. La Bible nous dit de regarder à Jésus-Christ et de regarder l'épreuve par laquelle il a passé. En vue, au lieu de la joie qui lui était proposée, il a méprisé la honte. La Bible nous dit de regarder à Jésus-Christ dans l'épreuve. Pourquoi? Pour savoir que nous allons aussi passer par l'épreuve. Mais quelqu'un a gagné. Quelqu'un a réussi avant nous. L'apôtre Paul disait un peu plus loin, un peu avant, au verset 10, « Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma patience, mon amour, ma persévérance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, Iconium, Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. » Il y a une bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous délivre de toutes les tribulations, de toutes les épreuves, si réellement nous marchons dans la foi. Si nous ne choisissons pas la foi, si nous ne choisissons pas la joie, nous resterons dans l'épreuve. Nous resterons longtemps dans l'épreuve. Et nous allons commencer à douter, nous allons commencer à parler contre Dieu. Nous serons même dans l'église, mais le doute sera tellement dans notre vie. Et l'incrédulité va commencer à venir sur nous. Et notre témoignage de croyants, il sera mort, parce que nous n'oserons même plus annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, parce que pour nous, elle sera devenue comme une mauvaise nouvelle. Toujours dans 2 Timothée au chapitre 4 au verset 5, l'apôtre Paul préparait son fils spirituel et lui disait « Sois sobre en tout, supporte les souffrances. » Supporter les souffrances. Ça aussi, ce sera un bon thème de conférence. Comment supporter la souffrance? Les gens veulent sortir de la souffrance, mais les gens ne veulent pas supporter la souffrance. L'apôtre Paul, que nous regardons comme quelqu'un qui a été dans le succès, quelqu'un qui a fait des choses extraordinaires, son ombre guérissait les gens, il a vu des choses surnaturelles, vraiment. Il était lapidé, il est mort, ressuscité, le lendemain il prêchait l'évangile comme on a vu tout à l'heure. Cet homme-là, qu'est-ce qu'il disait? Comment il a réussi? Pourquoi il a réussi? Pourquoi les apôtres ont réussi à faire ce qu'ils faisaient? Nous parlons du surnaturel. Nous avons un cœur pour le surnaturel. Nous voulons être utilisés par Dieu. Nous voulons voir la gloire de Dieu. Mais nous ne réussirons jamais à rester dans le surnaturel, à demeurer dans le surnaturel sans avoir été bien préparés,
sans savoir que sur cette route du surnaturel, quand tu commenceras à faire ce que Dieu t'a dit, quand tu commenceras à être utilisé par le Seigneur, il y a des temps difficiles qui vont venir. Le jour où tu seras là, dans la joie, tu seras tellement content d'être utilisé par Dieu. Oh, regarde ceci, regarde mes beaux fruits, etc. Et paf, le jour mauvais viendra. Sans jamais, le jour mauvais ne prévient jamais. Il ne prévient pas, il vient dans ta vie sans même te prévenir, parce qu'il est impoli. C'est le jour mauvais. Et ce jour mauvais peut durer longtemps. Quelle sera ton attitude? La Bible nous dit supporte les souffrances. Supporter les souffrances, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas sortir des souffrances. L'apôtre Paul disait contentez-vous de ce que vous avez. Se contenter de ce qu'on a, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas plus. Mais ça veut dire que avec ce que j'ai, je vais garder un bon cœur. Avec ce que j'ai, je vais garder une bonne attitude. Même si aujourd'hui je ne peux pas aller dans un bon restaurant avec mon épouse ou je ne peux pas m'acheter ceci ou cela, je vais garder un bon cœur. Gloire à Dieu, parce que je suis pourvu dans tous mes besoins. Je garde un bon cœur, je garde une bonne attitude. Supporter la souffrance, c'est être au sein même de la souffrance, avoir envie de dire mais pourquoi, mais comment, mais Seigneur, mais ceci, mais cela, avoir envie de pleurer, mais au sein de l'épreuve, c'est choisir la joie, choisir la foi. Le message est très simple, mais Dieu nous dit que nous aurons des tribulations, nous aurons des temps difficiles, nous passerons par un mauvais jour. Nous passerons par l'épreuve, parfois divine, parfois satanique, celle qui veut nous faire tomber. L'épreuve divine est pour nous amener plus haut. Et quelle sera ton attitude? Quelle est ton attitude dans l'épreuve? Est-ce que tu vas commencer à créer des fausses doctrines, à dire non mais finalement tu sais, c'est Dieu qui voulait ceci, c'est Dieu qui voulait cela? Voilà, est-ce que tu vas continuer à persévérer par rapport à ce que Dieu t'avait dit au départ? Dans 2 Timothée au chapitre 4 toujours, et au verset 3, l'apôtre disait, il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître, ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. La Bible nous parle de fables, elle nous parle de désirs qui vont amener les gens vers des maîtres. Bien sûr, ce sont des pasteurs, ce sont des enseignants qui vont amener des gens à écouter toutes sortes d'enseignements, mais qui ne sont que des fables. On a vu les États-Unis être touchés par toutes sortes d'enseignements et ça a créé des églises où on prêche le bonheur, on prêche la réussite et les gens ne sont même pas sauvés. Les gens ne sont même pas sauvés. Et la Bible, on peut aller voir un autre passage dans 2 Timothée, au chapitre 2 et au verset 16. L'apôtre Paul, à nouveau, parle à Timothée et lui dit « Écarte les discours vides et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. » Les discours vides et profanes. La bénédiction, c'est bien, c'est ce que Dieu veut pour nous. Mais sur ce chemin de la bénédiction, il y aura des temps difficiles. Et même au sein de la bénédiction, tu peux vivre et passer par un jour qui est mauvais. Pourtant, tu es dans la bénédiction. Oui, la Bible dit que Dieu ne fait suivre la bénédiction d'aucun chagrin. Parce que Dieu n'amènera pas de chagrin dans ta vie. Lorsqu'il te bénit pour toujours. Dieu ne reprend aucun de ses dons. Mais alors que tu as été béni, il y a toutes sortes de choses qui vont vouloir t'enlever cette bénédiction. Toutes sortes de choses. Le jour mauvais est là pour t'enlever la bénédiction. Alors que Dieu dit non, le chagrin ne viendra pas dans ta bénédiction. Quel sera ton choix? Et il y a de plus en plus de gens qui prêchent un évangile à l'eau de rose, un évangile de bénédiction, un évangile de prospérité, un évangile de joie. Et oui, Dieu veut la joie, Dieu veut la prospérité, mais ça amène en fait dans le cœur des gens des mauvaises recherches. Des mauvaises recherches. Je vous assure que si les apôtres avaient prêché ce message, au lieu de dire que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu, s'ils avaient dit aux gens, tu sais que c'est par beaucoup de joie, par beaucoup de bonheur, par beaucoup d'argent, par beaucoup de réussite qu'il te faut entrer dans le royaume des cieux, mais ça aurait été la catastrophe pour l'Église. Ça aurait été la catastrophe parce que le jour mauvais serait arrivé et ils se seraient dit, mais finalement, qu'est-ce qu'on nous a prêché? Oui, ils ont prêché le bonheur et la joie, mais ils ont prêché qu'il y aurait des temps difficiles. Dans 1 Timothée au chapitre 4, 1 Timothée 4, 1. « 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément, c'est le Saint-Esprit qui parle,
que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Je ne sais pas pourquoi, quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, mais pourquoi le Seigneur veut me parler des enseignements d'illusion, alors que je sais que je suis dans une bonne église, mais en fait, je viens de comprendre. Parce que certainement parmi vous, et c'est ce qui arrive dans certaines églises, où on prêche la vérité, mais les gens, à cause de la vérité, et parce qu'on leur prêche justement cette vérité qui parle, oui, de la bénédiction, mais qui parle aussi de temps difficiles, eh bien, les gens sont attirés, ce qu'on a lu tout à l'heure, avec leurs propres désirs. Et en fait, ils recherchent un meilleur message. Ils recherchent quelque chose de mieux. Et à cause de cela, ils sont écartés de leur église. Ils sont écartés de leur église locale. Et ils sont écartés de leur destinée. Parce qu'ils cherchent toujours la bénédiction. Chercher la bénédiction constamment amène souvent vers la malédiction. Par contre, chercher Dieu amène vers la bénédiction. Mais à force de chercher la bénédiction, il y a beaucoup de gens qui finissent dans la malédiction. Parce qu'ils ont cherché l'or et l'argent au lieu de chercher celui qui le donne. Et ça, c'est vraiment très, très important. Et certainement, si Dieu me l'a mis à cœur ce soir, c'est parce qu'il y a peut-être quelques personnes parmi vous. Vous êtes de plus en plus attirés par certains prédicateurs, peut-être, par certains pasteurs, certains enseignements qui vous promettent toutes sortes de choses. Mais la Bible nous dit dans l'Ancien Testament qu'il y avait des prophètes. Ils prophétisaient selon leur propre cœur, selon leur imagination. Et cela ne venait pas de Dieu. Et cela les faisait tomber. Et beaucoup de gens aujourd'hui, ils tombent. On les voit s'écarter de l'église, on les voit entrer dans certaines églises, entre guillemets, où on ne prêche que la bénédiction, et on le voit tomber de plus en plus loin dans le péché, de plus en plus loin du Seigneur, de plus en plus loin de ce que Dieu avait prévu pour eux. 1 Timothée au chapitre 4, 1 Timothée 4, verset 9. C'est une parole certaine et digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et nous luttons parce que nous avons mis notre espérance dans le Dieu vivant qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Voilà ce que tu dois recommander et enseigner. Quel est le chemin du chrétien ? Travailler et lutter. Travailler et lutter. Travailler et lutter. Tu continues dans ta vie chrétienne et tu travailles et tu luttes. Tu luttes contre l'adversité. Tu luttes contre celui qui se déguise en ange de lumière, celui qui se fait passer pour un lion rugissant, contre celui qui se déguise toujours. Tu luttes dans ta vie. Tu luttes et tu travailles. Tu luttes et tu travailles. Et tu continues à lutter. Tu continues à travailler patiemment. Tu continues dans l'épreuve à travailler. Tu ne te le relâches pas. Tu n'abandonnes pas, mais tu persévères. Et avec la patience, ça t'amènera à de la persévérance. Avec cette persévérance, ça t'amènera à être une personne accomplie, à être une personne qui ne deviendra plus seulement une bénédiction, qui ne sera plus seulement bénie, mais qui deviendra, oui, une source de bénédiction. Parce que tu auras été dans l'épreuve, tu auras tenu bon. Tu auras tenu bon. Et le Seigneur te permettra de tout surmonter. C'est une parole certaine, digne d'être entièrement reçue. Nous travaillons et nous luttons. C'est ce que Dieu désire pour le croyant. Que le croyant, il puisse travailler. Que le croyant puisse lutter. Oui, il y aura des temps difficiles. Des temps où nous devons travailler. Des temps où nous devons lutter alors que nous ne voyons absolument rien. Dieu nous avait promis ceci. Dieu nous avait promis cela. Il y a 5 ans, Dieu m'avait dit ça. Il y a 10 ans, Dieu m'avait dit ça. Et pourquoi nous ne voyons rien, pasteur ? Pourquoi je ne vois rien dans ma vie ? Le Seigneur dit, travaille et lutte. Et tu réussiras. Travaille et lutte. Persévère, sois patient dans l'épreuve. Et tu réussiras. On va aller dans 1 Thessaloniciens au chapitre 2. 1 Thessaloniciens au chapitre 2. Et au verset 2. Mais après avoir souffert et avoir été maltraités à Philippe, comme vous le savez, nous avons pris de l'assurance en notre Dieu pour vous annoncer l'évangile de Dieu au milieu de bien des combats. Nos exhortations ne provenaient ni de l'erreur, ni de motifs impurs, ni de la ruse, mais comme Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile, ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Jamais en effet, vous le savez, nous avons usé de paroles flatteuses. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu en est témoin.
Dieu a vraiment de grands appels pour les chrétiens. Jésus a dit que tout est possible à celui qui croit. Dans cette promesse, c'est une promesse qui n'a aucune limite. Jésus nous a donné une promesse qui ne comportait aucune limite. Tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que si tu crois, ce sera toujours possible. Tu peux croire pour ceci, tu arrives ici, mais si tu crois à nouveau, tu iras encore plus loin. C'est une promesse qui est vraiment illimitée. Une promesse que Dieu nous donne, totalement illimitée. Mais, donc Dieu a un plan pour nous, Dieu a une promesse qui est illimitée. Et ici, il dit Dieu nous a mis à l'épreuve pour nous confier l'évangile. Ainsi nous parlons non comme pour plaire aux hommes, mais à Dieu qui éprouve les cœurs. Quand Dieu t'appelle à faire quelque chose, tu vas passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, par un temps de désert, par un temps d'épreuve. Un temps où, finalement, tu vas découvrir petit à petit ce qui est réellement dans ton cœur. Quelles sont réellement tes motivations? Parce qu'au début, quand Dieu nous appelle, nos motivations ne sont pas forcément toujours pures. La pureté des motivations, c'est arriver à un état où ce que tu fais, tu ne le fais absolument plus pour toi. Mais ce que tu fais, tu ne le fais plus que pour Christ. Tu deviens un serviteur de Christ. Tu ne deviens pas quelqu'un qui recherche constamment à être béni, mais tu deviens quelqu'un qui recherche constamment à bénir les autres. C'est ton appel en tant que croyant. Jésus disait à Pierre, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Jésus n'a pas dit j'ai prié pour que le diable te laisse et vous laisse tous les jours tranquille. Non, j'ai prié afin que ta foi ne défaille pas. Oui, Satan, il veut nous cribler comme du froment. Mais Jésus a prié afin que notre foi ne défaille pas. Dans ton épreuve, ne commence pas à croire que tu resteras dans cette épreuve. Dans ton épreuve, ne commence pas à croire, si c'est une épreuve de maladie, ne commence pas à te voir malade et mort. Dans cette épreuve, commence à te voir guéri, commence à te voir comme Dieu veut et comme Dieu a parlé à propos de ta vie. Ce qu'il a dit à propos de ta vie. Satan vous a réclamé. Et les apôtres ici, donc ils ont été éprouvés. Et finalement, leur message a été épuré. Quand Dieu t'appelle quelque part et que tu es sur ce chemin du désert, ton message va être épuré. Tu vas être préparé. Et petit à petit, tu vas aller de gloire en Jésus-Christ. Tu iras et tu réussiras. Mais ça se fera au travers de certaines épreuves. Tu passeras par certains jours mauvais, des temps difficiles, des temps où tu ne comprendras plus rien. Il y a des temps où nous ne comprenons plus. Nous ne savons pas pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes bloqués, pourquoi il y a peut-être tel ou tel manque. Mais c'est dans cette épreuve que Dieu regarde précisément quelle sera ton attitude. Est-ce que tu vas parler contre lui ou est-ce que tu vas t'approcher du cœur de Dieu? Est-ce que tu vas t'approcher du cœur de ton Père Céleste? L'épreuve peut t'amener à l'abandon. L'épreuve peut t'amener au relâchement. L'épreuve peut t'amener à la tristesse. L'épreuve peut t'amener à l'incrédulité. Mais l'épreuve peut t'amener aussi à avoir un message qui est sanctifié. À avoir un plan dans ta vie qui est sanctifié. Tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour lui. Tu ne vis plus pour toi-même et tu n'as plus envie d'accomplir ce plan pour toi-même, mais tu as envie d'accomplir ce plan pour Christ. Si la graine de blé ne tombe en terre et ne meurt, elle ne peut porter du fruit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et alors ensuite qu'il me suive. Tu ne peux pas suivre Jésus sans être mort. Tu ne peux pas suivre Jésus sans avoir apporté ta croix, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu pour ta vie. Les gens veulent suivre Jésus et les gens veulent accomplir leur propre volonté, c'est impossible. Dieu nous dit, tu veux me suivre? Jésus dit et disait à la foule, vous voulez me suivre? Alors il vous faut renoncer à toute votre vie. Tout ce que vous mettez entre vous et Dieu, il faut renoncer à tout ça. Il faut renoncer à tout ça et devenir un véritable serviteur de Christ. Donc, ce temps dans le désert va être un temps où ton message sera sanctifié, où tes motivations seront sanctifiées, où ta foi va être de plus en plus forte, où tu ne pourras plus seulement t'aider toi-même, t'aider dans ton épreuve, mais à cause de ta foi forte, tu pourras aider d'autres personnes à sortir de leurs épreuves. Et aussi une intimité approfondie. Dans Philippiens, au chapitre 3, c'est le désir de Dieu dans l'épreuve, que cette épreuve t'amène à une intimité plus forte.
avec le Seigneur. Philippiens au chapitre 3, au verset 3, « Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. » Au verset 10, « Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. » Les temps difficiles. Dans les temps difficiles, c'est là où tu peux vraiment crier vers le Seigneur. Et où le Seigneur, il t'écoute. La Bible dit que quand le malheureux crie, le Seigneur l'entend. Et il le délivre. Il le délivre de tous ses problèmes. Dans le cœur de l'épreuve, c'est le temps où tu vas t'approcher de Dieu. Où les choses futiles, ces choses qui étaient futiles dans ta vie, ces mauvaises choses, les mauvaises motivations, tout ça, ça s'écarte. Et tu vas t'approcher de plus en plus du cœur du Père Céleste. Mon but est de le connaître lui. Cet apôtre, on peut dire qu'il avait tout vécu. Et entre guillemets, il avait tout vu. Les choses difficiles, les choses exceptionnelles, la gloire. Et son désir à la fin de sa vie, c'était mon but, c'est de le connaître lui. Dans l'épreuve, ton but, ça doit être des fois, vraiment, le moyen de sortir de l'épreuve, des fois, c'est de ne plus vouloir en sortir, mais c'est de seulement s'approcher de lui. C'est de seulement le connaître lui. Il y a des gens qui sortent de l'épreuve juste parce qu'ils se sont confiés en lui. Ils ont dit, Seigneur, oui, je suis dans l'épreuve, je passe par des temps difficiles, mais Seigneur, je ne veux même plus penser à ça. Ce que je veux, c'est une communion plus forte avec toi. C'est une communion plus forte avec toi. Je veux te connaître. L'épreuve, elle a le potentiel de nous débarrasser de nous-mêmes, de nous débarrasser de la confiance dans la chair. Il dit, nous ne mettons plus notre confiance dans la chair. Cette épreuve, elle vient te montrer que par toi-même, tu ne peux rien. Tu ne peux rien faire. Cette épreuve, elle vient enlever les œuvres mortes, les futilités, l'orgueil. Et je terminerai juste par un passage dans Romains au chapitre 5 et au verset 3. Romains 5 et au verset 3. Il dit, bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, une fidélité éprouvée, et la fidélité éprouvée, l'espérance. Et au verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il dit, lorsque nous étions encore sans force. J'aimerais te dire que dans l'épreuve, tu n'es plus sans force. La Bible nous dit que Dieu a envoyé le Saint-Esprit. L'apôtre Paul disait que toutes ces choses-là, le Seigneur l'en a délivré. Il dit, je combats avec la force qui agit puissamment en moi. Tu peux sortir de l'épreuve et tu peux persévérer dans l'épreuve et durer dans l'épreuve et tenir ferme dans l'épreuve, non pas à cause de ta propre force, non pas à cause de ta propre assurance et de ta propre détermination, mais à cause de celui qui vit en toi, avec la puissance qui agit en toi. Et ça te demande de rechercher la communion avec le Saint-Esprit. Il dit que votre communion soit avec le Père, son Fils, mais aussi que votre communion soit avec le Saint-Esprit. Dans l'épreuve, tu t'approches du Saint-Esprit. Saint-Esprit, j'ai tellement besoin de toi, tellement besoin de ta force. Avec l'épreuve, le Seigneur te donne le moyen d'en sortir. J'aimerais simplement prier un instant maintenant. Je ne sais pas si les pasteurs voudront faire un appel ou pas après, mais j'aimerais juste prier pour vous. Seigneur, je te remercie parce que cette parole, c'est une parole qui est puissante. Ta parole nous montre que oui, il y aura des temps difficiles, nous passerons par des tribulations, le jour mauvais viendra, mais ta parole aussi nous montre que tu nous as donné le Saint-Esprit. Tu nous as aussi donné le moyen de sortir de l'épreuve. Tu as mis en nous la personne la plus extraordinaire qui soit, la personne du Saint-Esprit. Et tu as répandu dans notre cœur l'amour. Mais tu as aussi répandu dans notre cœur, Seigneur, tout ce dont nous avons besoin pour réussir, pour persévérer, pour sortir de l'épreuve. Seigneur, tu as tout accompli sur la croix. Nous savons que nous avons été guéris. Nous savons que nous avons été justifiés. Nous savons que nous avons été pardonnés. Nous savons que tu as vaincu l'ennemi de nos âmes. Alors, Seigneur, nous ne voulons pas marcher dans la défaite. Nous refusons la maladie. Nous refusons la tristesse. Nous refusons d'abandonner. Nous refusons de remettre notre appel en question. Nous refusons de te remettre en question. Seigneur, nous refusons de marcher dans la tristesse et dans le malheur. Mais Seigneur, nous choisissons la foi. Nous choisissons la joie. Nous choisissons ce chemin de Jésus-Christ, le royaume de Dieu. Nous choisissons de croire que ce que tu as dit dans ta parole est la vérité. Et nous voulons regarder à tous ceux qui ont marché dans cette vie, Seigneur, ceux dont le monde n'était pas digne.
Nous voulons, Seigneur, comme Moïse, refuser les trésors de l'Égypte et marcher avec ceux qui marchent avec toi. Nous voulons, Seigneur, non plus marcher avec des motivations mauvaises, des motivations égoïstes, mais, Seigneur, marcher avec des motivations qui sont pures et nous approcher de plus en plus de toi. Père, je prie pour ce peuple maintenant ce soir. Je veux déclarer la guérison divine. Je veux déclarer, Seigneur, que tu leur donnes le moyen d'en sortir. Seigneur, ce soir, tu nous as donné le moyen d'en sortir au travers de ta parole, en nous disant que oui, ce temps difficile, c'était quelque chose, Seigneur, que tu nous avais prévenu. Mais, Seigneur, tu nous donnes le moyen d'en sortir. Et ce moyen d'en sortir, c'est la foi. Je déclare la foi, Père, et au nom puissant de Jésus-Christ. J'ordonne à tout ce qui n'est pas de toi de quitter les vies. Tout ce qui n'est pas de Dieu quitte les vies. Toute maladie est écartée. Et toute épreuve, chaque personne dans cette épreuve en sort victorieux, en sort dans la joie. Je déclare la joie du Saint-Esprit, que cette joie soit renouvelée ce soir, au nom de Jésus-Christ. Que ces croyants soient affermis, qu'ils tiennent ferme dans l'épreuve, parce que Seigneur, il y a quelque chose de plus grand qui vient derrière. Parce que derrière la tempête, derrière la montagne, il y a toujours quelque chose de plus glorieux. Il y a le territoire et le pays que tu nous as promis. Il y a cet appel que tu nous as promis. Seigneur, merci. Parce que Pierre est passé par un temps difficile. Seigneur, il a échoué. Il a voulu faire avec l'épée et il n'a pas réussi. Et alors il est passé par ce temps difficile. Mais derrière ce temps difficile, derrière ce temps de reniement, derrière ce temps d'épreuve, Seigneur, il y avait quelque chose de plus grand. Il y avait l'apôtre Pierre qui a prêché l'évangile et 3000 personnes se sont données. Et Seigneur, bien plus ont été guéris. Seigneur, merci. Merci. Parce que derrière l'épreuve et derrière notre montagne, il y a quelque chose de plus glorieux pour nous. Et nous choisissons de te faire confiance. Amen. Amen. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes, il n'y a rien là de crier Alléluia au début. Mais c'est à la fin de la course de crier Alléluia. Pas 1 an, 2 ans, 3 ans. C'est pour ça que Paul disait, il dit, je sais vivre. Il a appris à vivre dans l'humiliation. Mais il dit, je sais vivre dans l'abondance. C'est plus facile vivre dans l'abondance de crier Alléluia. Mais Paul avait appris aussi, il dit, je sais vivre dans l'humiliation. C'est pour ça que c'est excellent, Jérémie. Merci beaucoup. J'ai passé 2 fois près de la mort. Est-ce que j'ai renié Dieu? Jamais. Jamais. C'est pour ça, peut-être vous pensez à travers un temps dur. On n'est pas ici pour vous condamner. Amen. J'ai passé des temps durs. Mais je suis encore debout après 37 ans de ministère. On s'est moqué de moi. On a ri de moi. J'ai mangé des pierres. J'ai des tomates. Les pierres, c'était sur la rue en Afrique quand je prêchais sur les coins de rue. Ils me lançaient des pierres. J'étais dans un pays musulman. Est-ce que ça m'a fait lâcher le Seigneur? Non. Puis c'est pour ça ce soir, si vous êtes ici, puis vous passez un temps dur, lâchez pas le Seigneur. C'est le seul qui va vous sortir de toutes vos épreuves, de toutes vos difficultés. Je me rappelais encore 1 an passé, quand j'ai rentré la 2e fois dans la salle d'opération, et mon spécialiste de sang était là, et j'ai dit, je sens un cocon d'amour qui est venu sur moi. Je me sentais d'un cocon, j'avais arrêté de saigner et tout. Et les médecins ne comprenaient plus absolument rien. Mais tout ce qu'il disait, il dit, c'est un pasteur, lui. Amen. Et même dans une des difficultés que j'ai passées cette année, Alléluia, je devrais-tu le dire tout de suite, celle-là, ou attendre pour le sang? Je vais attendre. Mais je tiens à vous dire, la victoire, elle est là.
Je ne m'appuie pas sur les nouvelles ou les mauvaises nouvelles. Je m'appuie sur les promesses de Dieu. Amen, amen. Peu importe beau temps, mauvais temps. Puis tout ce que je peux dire, mes plaquettes de sang, que c'est impossible qu'ils redescendent, normal, sans de la chimiothérapie, ont commencé à descendre avec la prière des saints. Hallelujah. Ça, c'en est une des victoires. Amen. Puis, écoutez bien, on passe tout à travers des temps durs. Come on, vrai ou faux? C'est pour ça, ce soir, si vous passez à travers de difficultés, un temps dur, venez en avant, puis on va prier avec vous. On va prier avec vous que Dieu vous donne la force de passer à travers et que vous puissiez commencer à dire ce soir, Seigneur, je te loue, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce qu'avec toi, je suis victorieux, Seigneur. Et je peux vous dire, j'ai toujours sorti victorieux à travers de toutes les tempêtes. Demandez à ma femme, est-ce qu'on a pensé à travers? Croyez-le. Je vais vous donner un témoignage plein de ce que je vous ai dit là et quelque chose d'autre. Et ma femme et moi, on a toujours confessé la parole de Dieu. Des fois, c'est pas facile. Vrai ou faux quand tu le sens pas. Amen. Mais Dieu est toujours fidèle puis est bon. Puis ce soir, peu importe ce que vous passez en travers, amen, l'équipe, on est là, on veut prier avec vous. Parce que beaucoup de l'équipe ici aussi ont passé à travers des temps durs, mais sont encore debout aujourd'hui. Et c'est ça, d'être victorieux dans le Seigneur. Et si vous avez besoin de prière ce soir, venez-vous-en. Puis il n'y a pas de honte là-dedans. Amen. Je demande à Jérémie, son épouse, pasteur Jérémie, toute l'équipe du Centre Réveil. Amen. On va prier pour vous. Si vous êtes malade dans votre cœur, amen, la plus grande maladie, si vous n'avez jamais accepté Jésus dans votre cœur comme Seigneur et Sauveur, et vous aimeriez le faire, venez en avant aussi. Amen. L'équipe, on va prier pour vous. Je ne sais pas si l'équipe, hallelujah. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Seigneur, ta parole a été prêchée. Viens confirmer ta parole maintenant par des signes et des prodiges au milieu de nous ce soir. Alléluia, Jésus. Amen, Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. Les autres, allez dans la paix. Ceux qui nous viennent par bien Internet, levez vos mains. Seigneur, je te demande de les toucher. Je te demande de toucher les cœurs, de toucher les vies, Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia, Jésus. Peu importe ce que vous pensez à travers. Amen, amen, amen. Alléluia. 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 Le pasteur de Saskatchewan avec Minnesota, venez, je veux prier pour vous, les deux. Amen.